Walkers, j'espère que vous allez bien depuis la dernière séance. J'espère que vous commencez à sentir les bienfaits de notre tribune. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça va arriver. Mais je sais que pour d'autres, les bons effets commencent déjà à se ressentir. Avant de démarrer notre séance, on prend la pince, on pince sur une partie du corps, sur nos vêtements. La serviette, vous n'avez pas oublié, la gourde pour s'hydrater. On démarre notre tapis et on met la vitesse à 4 pour démarrer l'échauffement. Et c'est parti pour une bonne séance de détente, de sérénité, de causerie. Et moi, je me réjouis tout le temps à l'idée de venir vous retrouver pour discuter avec vous. Mais surtout, merci de m'accepter chez vous. Et sachez que vous n'allez pas le regretter. Parce qu'ici, on est à la tête du bonheur, de la santé. Et croyez-moi, vous en avez de la santé. Ce n'est pas ce qui vous manque. Si ça vous manquait, vous allez la retrouver ici, chez Walkers Tribune. Alors, c'est parti pour une bonne séance de 30 minutes non-stop. Ben oui, mais surtout avec le sourire. On n'oublie pas, épaule basse, va gagner le pied qui suit le mouvement du tapis. On se tient parce qu'on n'a pas envie de tomber, mais si on se sent la poigne de ne pas tomber, on lève les mains, on les met là, ou le long du corps. C'est parfait. Vous faites ce que bon vous semble, à condition que vous soyez à l'aise en marchant. Allez, on sourit, on marche, on sourit, on marche, on sourit, on marche. Si vous êtes nouveau sur la tribune, je vous conseille d'aller revoir les vidéos précédentes parce qu'on donne des conseils tous les jours. On ne va pas les répéter, tout le monde pour certains, dans toutes nos rubriques parce que dans notre tribune, on change tout le temps des sujets. Alors si vous voulez vraiment être dans le bain et être dans le move, comme on dit, n'hésitez pas à aller visionner les publications. Comme ça, vous serez à la page. Minutes. On tient encore 2 minutes avant d'aborder la séance proprement dite. Mais ça ne veut pas dire que les 5 minutes qu'on fait à l'échauffement ne comptent pas. Ok, si ça compte. C'est même le plus important parce que si le corps n'est pas bien chaud, le reste ne pourra pas suivre. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un joli bouquet de bandines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai soufflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Oh, oh, chantez avec moi. Oh, allez. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un joli bouquet de bandines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, zai, zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Oh, oh, vous savez que moi je ne sais pas chanter. Mais j'adore chanter. Je chante pour vous donner la niaque. Alors si vous ne chantez pas avec moi, ça n'a pas de sens. Hein? C'est comme si je mangeais toute seule. Non, chantez avec moi. Ce n'est pas pour aller n'oubliez pas les paroles de Nagui ou de se présenter à l'Eurovision. Non, c'est juste pour mettre la niaque, le bonheur, la poigne. Allez, la motivation. On marche, on sourit. On marche, on sourit. On marche, on sourit. On marche, on sourit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, on monte à 5. Ok. Et là, on a atteint notre vitesse de croisière. La séance continue. On tient. On expire quand on ne le sent plus. On expire. N'oubliez pas de travailler pendant 30 minutes. C'est de l'aérobie. Donc, c'est vraiment très important. Soyez relâchés. Toujours relâchés. Épaules basses. Aucune contrainte. Vous ne pensez à rien. Je suis là pour vous. Vous êtes là pour moi en cause. N'est-ce pas? Voilà. On y va. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'enchante personne, mais on est quand même obligé d'en parler. La ménopause. Oui, je sais. Ça ne plaît à personne. Cette chose qui vient nous rappeler qu'on n'a plus 20 ans. Cette chose qui vient nous rappeler qu'on n'est plus toute jeune. Cette chose qui vient nous rappeler que notre corps ne travaille plus comme il faut. Hélas, mais on est quand même obligé d'en parler parce que plus tôt on en parle, plus tôt on prend conscience et mieux on saura gérer la ménopause. Pour ceux qui l'ont déjà eu, je pense qu'elles savent de quoi il s'agit. Pour ceux qui n'ont pas encore eu et qui l'appréhendent, je crois que c'est très important d'en parler. Alors, nous avons décidé de vous en parler aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où on est femme, c'est un sujet qu'on devrait pouvoir aborder. Et même, ça concerne aussi les hommes. Parce que pour ceux qui sont en couple, de savoir comment fonctionne le corps d'une femme à cette période-là peut être bénéfique pour le couple, peut être bénéfique même pour des parents qui ont des filles. Donc ça concerne tout le monde, pas seulement les femmes, ça concerne les hommes aussi, quel que soit l'âge. La ménopause, nous savons tous, est une étape incontournable de la vie d'une femme. Et cette étape peut s'accompagner des désagréments parce que le corps arrête de produire des hormones. Ça peut être pour certains un vrai chamboulement, mais un chamboulement néfaste. Pour d'autres, ça peut passer presque inaperçu. Ça, c'est rare. Mais pour tout le monde, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, il vaut mieux préparer cette étape importante de la vie. À quel âge survient la ménopause? Grosso modo, elle survient entre 40 ans et 50 ans. Par contre, il y a des personnes précoces. Moi, je connais des personnes qui ont été ménopausées à 40 ans. J'en connais aussi qui, à 58 ans, ne sont toujours pas ménopausées. Donc, ce n'est qu'une estimation, ce n'est qu'une moyenne. Mais quand même,
à partir de 45 ans, il faut pouvoir commencer à s'intéresser à la ménopause parce que c'est très important. Dès que vous constatez que vous êtes ménopausé, c'est-à-dire la première alerte, vous n'avez plus de règles du tout pendant au moins 3 mois, ça veut dire que vous êtes ménopausé. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est vrai, il y en a de très bonnes. C'est que vous ne pouvez plus faire d'enfants. Et par conséquent, vous devez arrêter de prendre contraception. Ce n'est que de bonnes nouvelles. Prendre une contraception, avoir la hantise de tomber enceinte, c'est pas bien. De savoir qu'on ne va plus tomber enceinte, qu'on va arrêter la contraception, c'est très bien. Par contre, arrêter la contraception ne nous met pas à l'abri des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il faut faire attention parce que ça dépend de la contraception qu'on prenait, parce que si vous utilisez les préservatifs, il va de soi que vous êtes protégé de tout. Et si, à la ménopause, vous décidez d'arrêter le port des préservatifs, il va falloir faire très très attention parce que vous serez certes protégé d'une grossesse, mais pas des maladies. Donc, il faut faire très très attention. Le fait que le corps arrête de produire les hormones apporte beaucoup de désagréments. Pour presque tout le monde, c'est des sueurs nocturnes. Vous vous réveillez la nuit, vous êtes en âge, mieux, vous vous croyez dans un sauna tellement vous avez transpiré. Et contre ça, on ne peut pas grand-chose. C'est le corps qui réagit parce qu'il vieillit. J'aime pas le terme, parce qu'il arrête de produire les hormones. Alors, pour éviter les sueurs nocturnes, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, mais on peut éviter de boire des boissons très très fortes le soir et d'éviter des plats très épicés parce que c'est des choses qui vous mettent le corps dans l'excitation et comme on n'a plus beaucoup d'hormones, on n'a pas de défense contre cette excitation. Donc vous allez encore transpirer plus. Maintenant, il y a aussi un côté pratique, c'est-à-dire de prendre une grande serviette et de mettre sur son lit et de dormir dessus nu. Parce que quand vous dormez sur une serviette, au moment de l'apparition des sueurs nocturnes, la transpiration va directement être épongée par la serviette. Ça va peut-être vous réveiller, mais au moins votre lit et vos draps ne seront pas trempés. Ça vous donne le temps, peut-être si c'est très abondant, de vous laver, de vous lever et de changer de serviette et de vous rendormir aussitôt. Parce que si vous ne mettez pas la serviette, vous allez mouiller vos draps et vous ne pourrez pas vous recoucher sur vos draps. Donc c'est une petite astuce que vous pouvez adopter. Il y a la ménopause, les sautes d'humeur. On a les nerfs à fleur de peau. Et pour lutter contre les sauts d'humeur,
rien d'autre qu'une activité physique. Parce que si vous marchez, si vous vous dépensez, ça vous libère tellement le cerveau que vous n'allez pas voir passer vos sauts d'humeur. Alors, si vous ne faites pas d'activité physique, c'est le moment de vous y mettre. Ça va vous apporter beaucoup de bénéfices. Santé! Nous avons aussi les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur peuvent intervenir à tout moment de la journée et n'importe quand, n'importe où. À vous de savoir les sentir et de mieux les gérer. Quand vous sentez monter une bouffée de chaleur, prenez une bonne inspiration, expulsez l'air, respirez à fond, soyez calme et épongez-vous tout doucement. Vous allez voir que vous allez mieux gérer les bouffées de chaleur. Il ne faut surtout pas paniquer. Si vous les avez très rapprochés et très souvent, évitez de porter les habits qui vous compriment le corps parce que vous allez avoir une sensation d'étouffement. Donc, essayez de vous habiller le plus naturellement possible sans vous emprisonner le corps. Et même pour la bouffée de chaleur, l'activité sportive apporte beaucoup de bienfaits. À côté, il y a la prise de poids. C'est inévitable. Ça ne veut pas dire que vous allez doubler votre poids. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre 10 kilos. Mais ça veut dire que chaque fois que vous allez prendre des kilos, vous allez avoir du mal à les perdre. D'où l'importance de l'activité physique, d'où l'importance de la marche. Il y a aussi un autre problème. On n'est plus sujet à l'ostéoporose. Oui, les os deviennent fragiles. À la moindre chute, on risque une cassure. Au moindre faux pas, on risque un désagrément osseux. Et pour ça, la pratique de l'activité physique en amont est très importante. Et encore, les activités physiques où le pied est en contact avec le sol sont les plus conseillées. D'où la marche. Je vous l'avais dit, Walker's-Tribune, c'est complet. La marche, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et marcher tous les jours, non, pas tous les jours. C'est le conseil, hein? Marcher tous les jours pendant 45 minutes, c'est l'idéal. Mais déjà marcher 30 minutes, 3 fois par semaine, c'est un bon début. Alors, venez chez nous à Walker's-Tribune, venez marcher avec nous et vous verrez que vous allez réduire tous vos problèmes de santé de 90%. C'est vrai. Il y a un autre problème qui est hyper important. La baisse de la libido. À partir du moment où on ne produit plus assez d'hormones, on a ce qu'on appelle la sécheresse
vaginale. Et si on a la sécheresse vaginale, ça veut dire que les rapports sexuels peuvent devenir douloureux et ce n'est agréable pour personne. L'acte sexuel devait apporter du plaisir et non de la douleur. D'où la baisse de la libido. Et dans l'un ou dans l'autre cas, quels que soient les désagréments qu'on a, quelles que soient l'intensités des désagréments, il faut avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, manger sainement. Dans une précédente publication, nous vous avons parlé de l'alimentation. Manger sainement. Pratiquer de l'activité physique 3 fois par semaine. Essayez de bien dormir. Évitez tout ce qui peut être source de stress. Vous allez mieux gérer votre ménopause. Être monopausé, ce n'est pas une fin en soi. Être monopausé, ce n'est pas une fin de vie. Bien au contraire, c'est une libération de d'autres contraintes. C'est une autre liberté qui se donne à nous. Mais il faut pouvoir la gérer. Maintenant, pour certaines, si les désagréments sont vraiment très importants, parce que nous ne réagissons pas tous de la même manière face à la maladie, n'hésitez pas à consulter. Il y a des solutions pour ça. Par exemple, pour la sécheresse vaginale, n'hésitez pas à utiliser des lubrifiants. Il y a aussi, pour les sueurs nocturnes, certaines tisanes, comme la sauge ou le houblon, qui peuvent vous aider à gérer les sueurs nocturnes. Mais, si les désagréments persistent, n'hésitez pas à consulter. Mais sachez que généralement, si vous pratiquez une activité physique régulière, comme la marche, comme de marcher 3 fois par semaine avec Walker Student, si vous mangez sainement, vous allez mieux gérer votre ménopause. Et si vous fumez, c'est peut-être l'occasion d'essayer d'arrêter de fumer. Parce que en continuant à fumer, les choses ne vont pas s'arranger. Donc, c'est aussi un petit signal pour vous dire, bon, maintenant, moi, monsieur, le corps, c'est moi qui commande. Essayez de faire ce que je veux. Mais ne pensez pas que c'est la fin de la vie. Bien au contraire, vous êtes plus libre que jamais. Et aujourd'hui, on vit longtemps. Donc, à 45 ans, 50, 60 ans, c'est le début d'une autre grande vie. Une vie sans contrainte. Vous n'avez plus d'enfants. Une vie où vous pouvez mieux organiser vos loisirs, voyager, faire des activités que vous n'avez jamais pu faire quand vous aviez les enfants, quand vous étiez plus jeune. Donc, c'est un très bon moment, une très belle période de la vie. Il faut juste pouvoir gérer l'étape de la ménopause. Car la ménopause, elle n'est pas éternelle. À un moment donné, elle s'arrête. Allez, on tient. C'est bien le walkers. On marche, on sourit. On marche, on sourit. On marche. Plus que 7 minutes. Santé. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle me dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Et le temps avec un joli bouquet de grenades. J'ai mis des fleurs et j'ai soufflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, et jamais venu. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Allez, on sourit, on marche, on sourit, on marche, et on sourit, on marche. Bientôt la fin, et au bout, le bonheur. Alors, notre geste pour la nature aujourd'hui concerne les achats compulsifs. Non seulement les achats compulsifs nous appauvrissent, parce que quand vous avez sorti un sou de votre porte-monnaie, vous le dépensez mais il ne rentre pas. Ça nous appauvrit. Mais ce n'est pas très bon pour la nature. Parce que très souvent, les achats compulsifs sont des achats inutiles. Très souvent, on achète des choses qu'on a déjà. On achète parce qu'on est mal. On achète parce qu'on a été aguiché. On achète pour le plaisir d'acheter. Essayons de réfléchir avant de faire des achats. Il s'agit de tous les achats. Ça peut partir d'un meuble, d'un vêtement, d'un ustensile de cuisine. Et je ne parlerai pas de la nourriture parce qu'on en a parlé dans une autre précédente vidéo. Donc, avant de faire un achat, demandez-vous si c'est vraiment utile. Posez-vous la question de savoir si vous en avez vraiment besoin et surtout si vous ne l'avez déjà pas. Et quand vous décidez à faire un achat qui n'est pas compulsif, posez-vous la question de savoir si vous avez besoin d'une grande quantité. Moi, je connais des personnes qui, quand ils s'achètent des vêtements, peuvent acheter le même vêtement en plusieurs couleurs parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. Mais parfois, au bout, ne portez jamais toutes les couleurs. Ils ne portent toujours la même couleur. Évitons d'acheter des choses déjà en double. Évitons d'acheter des choses si on n'est pas sûr qu'on en a vraiment besoin au moment où on les achète. Mais surtout, une belle astuce, c'est de se dire, autour de moi, j'ai tout. Parce que si on a pu vivre jusqu'à ce moment-là, avec ce qu'on a, ça veut dire que peut-être on n'a pas besoin d'autre chose. Donc, à partir du moment où on se décide d'acheter quelque chose, il faut pouvoir en enlever une. Je prends un cas. Vous voulez vous acheter un nouveau portable, vendez l'ancien. Comme ça, au moins, vous n'en faites pas trop. Déjà, il va vous rapporter un peu pour compléter le deuxième. Vous voulez vous acheter un vêtement, enlevez d'abord un de votre placard. Comme ça, vous êtes sûr que vous en avez besoin. Aujourd'hui, les maisons sont petites. On croule sous des tonnes et des tonnes de choses dont on n'en a plus l'utilité. Évitons d'acheter. Pour acheter, libérons d'abord de la place. Notre porte-monnaie ne s'emportera que mieux. Notre maison ne s'emportera que mieux. Et la nature en souffrira moins. Parce que chaque
fois qu'on achète quelque chose, il faut penser qu'il finira dans la nature. Et ça n'arrange pas Dame Nature. Évitons donc de faire des achats compulsifs. Essayons d'être raisonnables dans nos achats et de pouvoir vivre sainement dans notre intérieur. Ça y est, on tient? Ouais, plus que combien? 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà les walkers. On a fait nos 30 minutes. On appuie sur le bouton moins et on déroule le tapis. On reste à 1. On reprend les esprits. Franchement, je suis très très fière de vous. Continuez, n'abandonnez pas. Je sais que c'est dur, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Vous avez aimé? Likez et partagez. Vous n'avez pas aimé? Revenez s'il vous plaît. Le petit vient en marchant. Vous allez vous y retrouver. Ici, c'est le bonheur total pour tout le monde. Il suffit juste d'entrer dans le bain. Take care. Bye bye.